et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Nous commençons tout de suite avec les portes de l'univers pour voir, les portes magiques de l'univers pour voir ce dont il est question aujourd'hui. Le don du rire, cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Eh bien, cette guidance est placée sous le signe de la bonne humeur. Voyons voir avec les faits à présent. Attente positive. On s'en va vers la gaieté, les énergies s'allègent. Et qu'est-ce qui nous est dit pour les attentes positives ? Conservez vos espoirs, vos rêves, affirmations, visualisations et prières et ils se manifesteront à l'instant. N'abandonnez pas même 5 minutes tant que le miracle ne s'est pas produit. Waouh ! Sacré encouragement. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir souhaité au plus profond de nous-mêmes pouvoir nous raccorder enfin avec notre personnalité profonde et puis surtout pouvoir réaliser des souhaits d'enfants et que le prochain cycle semble tout à fait porteur de ceux que nous souhaitons voir se réaliser. Allez. Compassion. Nous sommes beaucoup avec des énergies violettes de ce que je remarque pour l'instant qui font appel au chakra coronal et à la sagesse, entre autres. Vous êtes un joyau même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à la plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Kuan Yin, connue dans le bouddhisme comme la déesse de la compassion et de la miséricorde, est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous demander d'éprouver plus de compassion envers vous-même. Elle vous demande de réfléchir au nombre de fois où vous avez eu des pensées critiques à votre égard. Faites un effort pour remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Votre esprit vit toujours dans la perfection, même si sur le plan physique, vous pouvez en percevoir les failles. La perfection existe en toute chose, même si nous ne la voyons pas toujours. Tout est parfait et tout est sacré. Rappelez-vous que le monde physique est simplement un esprit habillé de matière. D'un point de vue spirituel, la vie est un jeu dont le seul objectif, pour chacun d'entre nous, est de se souvenir de qui nous sommes réellement. Vous êtes un être éternel d'amour et de lumière, et même si votre esprit note des imperfections dans de nombreuses choses, en vérité, chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Chaque chose a une raison d'être, autrement elle cesserait d'exister. Ne vous efforcez pas de perfectionner vos défauts, acceptez-les. Aimez-vous tel que vous êtes, regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toute chose. Autrement dit, en vous également. Nous sommes notre pire juge. Bien souvent, nous arrivons à nous persuader, à cause des expériences que nous avons vécues, qui se sont avérées infructueuses, nous arrivons à nous persuader que nous sommes porteurs d'une tare indicible, qui est impardonnable, qu'il faut cacher à tout prix. On a tous nos parts d'ombre et c'est ce qu'on vous demande d'accepter là. Accepter le fait de ne pas être parfait tout en l'étant. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Dans une autre guidance, j'ai parlé de l'écologie humaine, c'est-à-dire de l'individu, pardon. Et ce qui va être évoqué à mon avis, c'est avoir un environnement clair, sain, aéré, dans lequel on se sente bien, qu'elle soit confortable. Et pour ça, il n'y a pas besoin de déposer des 1000 et des 100, de dépenser, pardon. Il peut suffire de prendre
un livre sur le Feng Shui pour organiser son intérieur de façon à ce que ce soit vibratoirement le plus agréable possible. Mais des fois, il n'y a même pas besoin de ça. Vous essayez, et ça participe à votre créativité, à entretenir votre créativité. Vous essayez d'organiser, d'agencer dans votre salon une plante ici, une petite table par là, un petit coin lecture, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais l'idée, c'est de stimuler la création, la créativité. Et quand vous avez essayé une version, vous l'essayez 2-3 jours, ça ne va toujours pas, ben recommencez tout à zéro. Ça fait plaisir. Et puis en plus, quand vous partez de chez vous et que vous rentrez, vous avez l'impression d'arriver chez quelqu'un d'autre, ce qui peut être pas mal. C'est parce que vous avez oublié entre-temps. Vous êtes allé faire quelque chose dehors, des courses, je ne sais pas. Et quand vous arrivez, paf, tout est nouveau. Mais vraiment nouveau, en fait, avec des nouvelles couleurs. Et voilà, c'est une façon de vivre agréablement et de se régénérer et surtout d'amener de la légèreté en soi et autour de soi. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez, essentiellement tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Alors, vous n'allez pas nettoyer les personnes qui vous dérangent, on est d'accord? Vous ne vous appelez pas Léon? Désolée pour la référence. Vous allez juste simplement faire le tri dans vos relations, un tri sain qui vous permet de garder l'essentiel, les personnes qui vous apportent réellement quelque chose et non plus celles qui viennent vous squatter et qui s'en vont et qui viennent vous chercher uniquement quand elles ont besoin de vous. Demandez la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risquez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole. Dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Si vous savez que vous faites ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Cela dit, maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée, il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer de nouvelles choses, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Rien ne vaut cet accord avec nous-mêmes. Rien ne vaut cet accord en nous-mêmes. Quand on agit en congruence, et c'est mon mot préféré de la langue française, le mot congruence, parce que c'est être en accord avec ses actes, les pensées et les actes qui sont en parfait accord au sein de vous, et donc vous vivez une vie évidemment beaucoup plus légère, avec des décisions plus faciles à prendre, plus fluides, et qui font sens. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous allez attirer à vous encore d'autres personnes qui vont se demander où est-ce que vous avez trouvé la recette du bonheur. Courage. Laisse chaque vague qui se brise forger ton courage. Dans le paquet, il y a la carte de la magie qui se retournait, mais elle n'est pas tombée, donc je ne l'ai pas prise. La mer espère que tu puisses voir ta force en chaque vague qui se brise sur ton chemin. Cela prouve ta résilience dans l'épreuve et ton souhait de gagner, coup après coup, en courage. Elle te demande jusqu'où tu es capable d'aller dans la réalisation de toi-même. Puisses-tu faire fi de toute prudence, puisses-tu trouver dans la mer le courage, puisses-tu faire preuve d'audace. Le mantra « Je me confronte à la peur avec compassion ». Ah ah, c'est intéressant. Je vais les redescendre parce que peut-être qu'on ne les voit plus. Je me confronte à la peur avec compassion et revendique mon parcours. Oui, vous savez, des fois, on est paralysé par la peur. On veut faire quelque chose, réaliser quelque chose, construire quelque chose ou oser dire quelque chose. On le veut au plus profond de soi, mais la peur est plus forte que tout à ce moment-là. Et il va vous falloir une sacrée dose de courage pour pouvoir passer par-dessus. Et en fait, on ne passe pas par-dessus. Tout au long, le moment où on décide quand même de se mettre en route, la peur ne disparaît pas. Elle disparaît seulement quand on arrive au bout de l'étape que l'on est en train de traverser.
Et quand on se retourne, on se dit, mince, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire. Ouais. Et ça, c'est juste, pour l'estime de soi, c'est un, c'est un shoot de bonheur, mais facile. Et pas à la fois, parce que bon, facile à atteindre, on s'en rend compte seulement quand on a passé l'étape. Mais sur le moment même, à vivre, c'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment du courage et beaucoup de compassion, parce que dans des étapes comme ça qu'on essaye de dépasser, dans ces moments de peur pour lesquels on essaye d'aller au-delà de nous-mêmes, il faut avoir de la compassion, il faut vraiment se dire je fais de mon mieux avec ce que j'ai à l'instant T. Essayez de ne pas vous juger, développez vraiment de la compassion envers vous, parce que ce que vous êtes en train de faire n'est absolument pas facile. Il s'agit de votre parcours, il s'agit de votre histoire, mais ça, c'est pas pour autant que c'est plus facile. Donc ayez de la compassion pour vous, et surtout pardonnez-vous s'il y a des moments où vous y allez et puis d'un seul coup des retraits. Ça fait partie du processus. À mesure qu'on avance, enfin je sais pas, imaginez-vous tout en haut d'une falaise, et forcément il y a un pont, mais à mesure que vous avancez, vous tâtez un petit peu d'abord pour voir si c'est du solide en dessous, hein. Et une fois que vous avez suffisamment confiance, vous amorcez le deuxième pas. Un petit courant d'air qui vient balloter un peu le pont qui est en suspension, vous faites marche arrière, et c'est complètement normal, c'est complètement normal. Ça prend du temps d'avoir confiance en soi dans tous les domaines de son existence. Ça prend du temps, c'est comme ça qu'on se construit. Par contre, ce qui est notable, c'est qu'une fois que ça s'est construit, la base est établie, ça n'est plus... plus rien ne peut enlever les boulons de ça, c'est vissé, mais à vie, quoi. Je suis curieuse de voir quelles quelle est cette étape qui va nous permettre, une fois notre peur dépassée, d'accéder à plus de légèreté. Voilà, ça se retourne, mais c'est trop. Enfant intérieur, acceptation de soi. Je crois que c'est dans la carte de la compassion où il était question de s'accepter tel que l'on est, avec nos défauts. Et une fois que l'on a posé cette paix intérieure, nous pouvons laisser sortir notre enfant intérieur, justement, puisqu'il sera rassuré. Est-ce que je suis en train de me demander si le pont suspendu dont je vous parlais tout à l'heure n'était pas un pont envers soi-même, pour permettre à cet enfant de traverser et d'aller s'aventurer vers de nouveaux territoires, vers de nouveaux paysages, et que vous y parviendrez une fois que vous aurez fait le tri de ce qui ne vous sert plus. Travail difficile. Ah, bon. Mais pas impossible. Vous aurez le courage d'y parvenir. Et prenez le temps qu'il vous faut, parce que c'est un travail très important, vu que nous allons passer dans un autre cycle. Il n'empêche qu'il reste quand même toujours et encore du travail à accomplir pour s'accomplir. Je pense à toi, tendre pensée. Il y a peut-être quelqu'un de bienveillant autour de vous qui vous encourage par la pensée, qui sait ce que vous endurez si vous rencontrez des difficultés à l'heure actuelle, et qui pense à vous. Mine de rien, c'est de la création d'énergie positive, et ça vous porte, même si vous ne le sentez pas forcément, même si vous ne le voyez pas dans la matière, ça vous porte. C'est toujours bon, de toute façon. Vaut mieux ça que quelqu'un qui vous dit des crasses. Et donc, ça, vous le sentez en général quand quelqu'un a une énergie contre vous. Donc, vous êtes votre meilleur référent. Et justement, l'acceptation de l'enfant intérieur, c'est aussi accepter ces énergies douces et tendres qui vous sont envoyées dans le but de vous aider à amorcer le pas suivant. Bien. Et ça... Oh, ça évolue en gratitude. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont susceptibles de vous manifester de la gratitude.
ou qui vous remercient juste simplement d'exister. Quand c'est le cas, entendez-les. Elles ne font que dire ça. Et donc, déplacement longue distance. Oh, alors, moi je pensais au prochain cycle, et ça porte encore le numéro 10 que l'on réduit à 1, le départ. Déplacement longue distance, c'est-à-dire que là, vous partez pour longtemps. D'où l'importance de vraiment mettre les choses à plat, d'être en paix avec vous-même et de renouer avec des énergies de joie et de légèreté. Laissez tomber tout ce qui vous... tout ce qui génère du stress, toutes ces relations où vous n'êtes pas entendu, où vous n'êtes pas compris, laissez tomber tout ça. Mettez-y un terme d'une façon ou d'une autre. Il ne s'agit pas d'être un vrai bourru et d'arriver en mode dégage. Des fois, ça ferait bien plaisir, mais on est humain, on a appris, on est civilisé, on a appris quand même que... Puis ça serait pas... Énergétiquement, ça serait pas terrible. Donc voilà, mais par contre, il faut s'en défaire, il faut vraiment s'en défaire parce que c'est des poids que vous allez emmener dans le cycle suivant et donc ce poids-là va faire le chemin avec vous tout le cycle suivant. Ce qui est difficile à l'heure actuelle, c'est de passer le pas. Voilà, c'est ça, je reçois ça comme étant correct. Ce qui est difficile, c'est de passer le pas. Vous êtes en route, pour certains d'entre vous, vers ça, mais c'est difficile de franchir le seuil, en fait. Et c'est normal, parce qu'il y a encore des doutes qui subsistent sur le pas de la porte. On se dit, mais est-ce que j'ai eu raison de faire ci? Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Et quand l'hésitation vient à pointer le bout de son nez, recentrez-vous. C'est essentiel. C'est la chose à faire. Vous vous recentrez, vous respirez calmement, vous reconnectez avec votre corps en douceur, et vous vous rappelez pourquoi vous voulez prendre telle ou telle décision par rapport à telle ou telle chose qui pose problème. Vous allez voir que ça trouve toujours son sens, sauf que l'extérieur ou le mental peuvent vous ramener à des doutes, et d'où cette notion d'aller-retour dont je vous parlais tout à l'heure. Mais encore une fois, ayez de la compassion parce que c'est un processus complètement normal. Quelque part, c'est comme le processus de deuil. Vous faites une boucle que vous pensez terminer, vous passez à la suivante, sauf qu'au moment de passer à la suivante, il y a quelque chose qui vous ramène en arrière, donc vous faites une mini-boucle dans la première boucle, et puis vous repartez finalement pour amorcer franchement la prochaine. Et dans la prochaine, vous allez arriver, c'est pareil, sur le seuil de la suivante, et c'est pareil, il peut se produire encore des hésitations, vous pouvez revenir en arrière, refaire un tout petit cercle de rien du tout, histoire de vérifier que vous n'avez rien oublié, que tout est en place et que vous êtes OK avec vous-même, et vous amorcez la suivante, et c'est comme ça qu'on avance. Et ce sont des suites de mini-deuils comme ça, plus ou moins importants, et on avance comme ça. Et quand vous vous retournez, en général, ça vous donne un tableau le tableau de votre vie qui en principe est magnifique. Voilà pour ça. Allez, on va bientôt terminer parce que je pense que j'ai délivré le message qui devait être délivré aujourd'hui. Dans tous les cas, pour ce qui est de la gratitude, n'hésitez pas à en avoir parce que c'est vrai, hein, je l'expérimente aussi. À chaque fois qu'on dit merci pour quelque chose que l'on a reçu ou le simplement, ou pas, même pas quelque chose qu'on a reçu, c'est juste le simple fait d'être en vie et en bonne santé. C'est tous les jours merci, parce que quand vous êtes souffrant, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est justement recouvrer la pleine santé. Donc soyez reconnaissants, et soyez reconnaissants, enfin, exprimez votre gratitude. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Lorsque l'on se défait de nos attentes, quand elles ne sont pas positives, ces attentes. Et encore une fois, l'attente, ça n'est pas l'immobilité en attendant que ça arrive, que ça tombe sur soi. C'est juste à garder ça dans un coin de sa tête et de nourrir cet espoir ou juste garder ça dans un coin de sa tête que les choses peuvent se réaliser, qu'elles se réaliseront. Garder la foi en fait quelque part. Allez, une autre carte de Go de Karma.
L'authenticité requiert du courage. Et oui, parce que quand vous allez être amené à vous défaire de situations qui ont l'effet d'un boulet attaché à la cheville, il va vous falloir du courage pour dire « ça, je n'en veux plus ». Qui plus est dans le relationnel, qui plus est avec votre patron, qui plus est avec une personne que vous pensiez être un ami et qui ne l'est pas. L'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence entre ce monde. Vous êtes vous. Ah d'accord, j'avais pas compris. Vous êtes cet être formidable qui fait une différence dans ce monde, en ce monde. De ce que je ressens là, c'est en tout cas en ce moment, c'est un peu mi-figue, mi-raisin en fait, parce que nous pouvons être portés par l'énergie du nouveau départ et donc du coup on va monter et puis se rappeler qu'il y a encore certaines choses à régler, donc on va redescendre un petit peu et puis après une fois que c'est réglé c'est reparti et puis ah zut on avait oublié ça et c'est un peu, ça oscille sans arrêt en ce moment, mais ça va finir par se positionner pour de bon. Alors nous avons deux couleurs, coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir, et rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Rappelez-vous, des personnes pensent à vous, tendrement, et vous souhaitent sans doute le meilleur. Allez, encore une couleur. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Il n'est pas loin, ce nouveau cycle, il n'est pas loin. Et pour ceux qui y sont déjà dans ce nouveau cycle, donnez-nous des nouvelles de là-bas, s'il vous plaît, voir comment ça se passe pour vous. Merci. Pensée positive pour embellir votre vie. Et ce sera la fin de ce tirage. Juste de ce tirage. La qualité de notre relation aux autres dépend de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Frédéric Lenoir. C'est la conséquence heureuse immédiate, en fait, des choix que nous aurons faits en congruence avec nous-mêmes. Une autre? Chaque être humain est un rayon de soleil pour quelqu'un d'autre, sans toujours le savoir. Ça, c'est vrai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir et merci.